Bonjour les taureaux et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 10 juin au 10 juillet. La nouvelle lune du 10 juin en Gémeaux vous propose une nouvelle impulsion dans le secteur de vos biens, vos valeurs et attachements quels qu'ils soient. C'est aussi le secteur de ce qui vous nourrit au sens propre et au sens symbolique. La conjonction de cette nouvelle lune à Mercure rétrograde vous invite à revoir votre raisonnement et votre approche sur ces questions. Que ce soit la façon dont vous mangez, la façon de gagner votre pain ou la façon de vous investir dans une direction donnée, vous pourriez avoir la sensation de devoir repenser vos habitudes pour intégrer quelque chose. La nouvelle lune est en trigone à Saturne et en carré à Neptune. Deux aspects très différents. Alors que l'un va vous aider à être réaliste, prudent et mesuré, l'autre jette un flou artistique. Vous aurez donc envie d'écouter vos rêves et votre intuition d'un côté, mais pourriez être rattrapé par les questions matérielles et concrètes à régler de l'autre. Donc il y aura une nécessité de conjuguer les deux. La première semaine du cycle pourrait vous donner des envies nouvelles à explorer et le carré Saturne-Uranus qui se reforme poussera à une forme de libération de vos structures que vous devrez assumer. C'est peut-être même vous qui choisirez de le faire d'ailleurs. Mars, planète de l'action, entrera en Lion dès le tout début de la lunaison et va dynamiser votre secteur privé, familial et affectif. C'est bon pour toute activité créative, par exemple, ou pour extérioriser votre inspiration au sein d'un cercle intime et chaleureux. Ça apportera aussi plus de volonté et de courage pour agir envers ce que vous chérissez, protégez ou défendez d'une façon ou d'une autre. La pleine lune du 24 juin dans l'axe Cancer-Capricorne sera en harmonie avec vous et avec vos objectifs. Le soleil apportera une douce lumière sur ce qui vous rassure et la lune en Capricorne vous insufflera une humeur besogneuse et responsable sur vos projets à long terme. La dualité sera de voir ce que vous pouvez faire dans l'immédiat et de façon accessible pour ensuite voir plus loin. Le trigone à Jupiter rétrograde vous donnera confiance et espoir et vous permettra d'entrevoir ce qu'il faut changer et développer pour suivre vos idéaux profonds. Une compréhension plus large sera à intégrer au passage. Avec l'opposition Vénus-Pluton sur cette pleine lune, vous pourriez par exemple avoir à regarder ce que vous avez vraiment à investir, à perdre ou à gagner dans la décision ou direction que vous avez à prendre. Mercure, planète de la communication, reprendra sa marche directe autour de cette pleine lune, mais gardez à l'esprit que le carré à Neptune est toujours actif. Je vous mets la vidéo en lien ci-dessus sur les explications détaillées de cet aspect, car en toile de fond, il peut être difficile d'avoir les idées claires sur ce cycle lunaire. Donc prenez votre temps les taureaux de faire la part des choses entre ce qui est réalisable et ce qui est idéalisé. À partir du 27 juin, Vénus, votre planète maîtresse, entre en Lion à son tour et va donner plus d'intensité à vos sentiments, au besoin d'aimer et d'être aimé. Dans cette partie du zodiaque, vous aurez envie d'être rassuré et d'apporter de la douceur au sein de votre cocon. Apportez aussi du beau en soi, chez soi, avec une certaine passion tout de même. Si vous faites des travaux d'embellissement chez vous, eh bien vous pourriez vous éclater. En même temps, il est possible que vous ayez envie de dépenser un peu plus pour vous sentir bien. En juillet, du 1er au 5, Mars sera opposé à Saturne et carré à Uranus. Ensuite, le 7 et 8 juillet, c'est Vénus qui suit le même trajet. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien que l'action va précéder les sentiments, les valeurs ou l'investissement, et non l'inverse. C'est une action affirmée et courageuse qui pourrait déclencher ensuite un positionnement affectif, créatif ou financier. Alors ça peut venir de vous ou encore d'un enfant si vous en avez un. Toute question qui vous touche en tout cas peut ici réveiller quelque chose sur votre façon d'aimer, de créer ou de vous investir. Vous pourriez être surpris par le renouveau que cela vous demande d'accueillir, à moins que ce soit vous qui l'ayez provoqué. Mais quoi qu'il en soit, vous aurez à prendre vos responsabilités. Voilà les taureaux pour ce tour d'horizon astro et on passe au tarot pour compléter ces informations.
Alors les taureaux, qu'est-ce qu'on retrouve dans votre tirage? Eh bien l'influence de Saturne d'un côté, l'influence de Neptune de l'autre, et vous êtes là entre les deux à essayer de jongler avec tout ça. Donc vous entrez dans cette lunaison avec le roi de Pentacle, ça commence bien. Le roi de Pentacle, c'est vous, c'est une énergie de terre qui a un sens pratique, avec une intention de mener votre barque de façon assez déterminée, posée et responsable. Vous voyez qu'ici, il y a deux rois, ce sont donc des figures d'autorité. En dessous, vous avez l'empereur qui valide, on va dire, ce sens des responsabilités qui est là et qui symbolise un peu cette nouvelle lune en maison 2, qui est la maison du taureau, justement, même si la nouvelle lune a lieu en Gémeaux. Donc ici, ça parle de vous sécuriser, de réfléchir sur des questions matérielles, des questions d'investissement, même si c'est un investissement relationnel, c'est la façon de vous investir concrètement dans une direction, mais qui se veut constructive et rassurante pour vous. Parce qu'avec l'empereur en dessous, il y a un sens des responsabilités à endosser que vous choisissez peut-être, parce que c'est votre attitude ici. Vous avez envie de vous montrer responsable, un peu campé, on va dire, sur ce que vous avez construit ou sécurisé, pour tout simplement être fiable aussi. Il y a de la fiabilité ici dans le tirage. Alors soit c'est vous, pour une raison ou une autre, qui décidez de prendre les devants, on va dire, soit c'est une situation extérieure sous la forme de ce roi de bâton qui vous impose, entre guillemets, de vous responsabiliser ou de prendre vos dispositions. Mais quoi qu'il en soit, vous relevez ici le défi, vous relevez vos manches aussi pour être à la hauteur de ce qui est demandé ou de ce que vous demandez. Au centre, vous avez le 2 d'épée. Et le 2 d'épée, c'est autre chose. Le 2 d'épée, c'est une incertitude, c'est un doute. Ce 2 d'épée, c'est au centre de vous que ça se passe, dans votre fort intérieur, et c'est ce qui vous accompagne sur toute la lunaison. Pour votre défense, les taureaux, il y a ce carré Mercure-Neptune, sur lequel j'insiste un peu, c'est vrai, mais parce qu'il est important et surtout délicat à apprivoiser si on est inconscient de ce qui se joue. Donc ici, vous êtes au milieu avec 2 épées. Les épées sont reliées au mental, Mercure. Mercure est rationnel, il est doué pour les explications, pour les échanges, les contacts et pour la compréhension rationnelle des choses. Ici, à côté de l'empereur. De l'autre côté, vous avez une autre épée qui, elle, est reliée, vous voyez, au 7 de coupe, c'est-à-dire à Neptune, au rêve, à l'illusion peut-être, à l'inspiration et à quelque chose de beaucoup plus flottant. Vous êtes là entre les deux, à essayer de démêler, on va dire, le vrai du faux entre ce que vous ressentez, parce que les coupes sont reliées aux émotions, aux sentiments, et à ce qui est plus terre à terre, concret et rationnel, qui vous rassure davantage ici. Donc autant être conscient que vous allez avoir cette énergie tout le cycle lunaire pour tirer les choses au clair et vous adapter à la situation, à la relation ou à la thématique qui se propose à vous. Et ce que vous êtes invités à faire, les taureaux, c'est de rechercher la vérité et de trancher. Vous voyez qu'en dessous du 2 d'épée, on a l'as d'épée. Et l'as d'épée, lui, n'est pas dans l'hésitation, puisqu'il tranche. C'est quelque chose qui est direct, franc, qui est clair et sans détour. C'est clac, une vérité, une parole, c'est dit, c'est posé et voilà. Donc c'est comme si vous aviez sur ce cycle lunaire une vérité à intégrer parce que c'est dans la partie basse de votre tirage ou une compréhension ou une vision des choses tout simplement aussi et que vous ne saviez pas trop quoi faire avec ça. Alors ce n'est pas forcément quelque chose d'extérieur, de visible qui se passe dans votre vie sociale. Placé ici, c'est plutôt intérieur, plutôt au niveau de votre foyer ou de vos émotions profondes, de vos racines, de ce qui vous sécurise. Comme Vénus et Mars vont être en Lion et que le Lion c'est votre secteur privé, vous voyez qu'ici on retrouve quelque chose d'assez dynamique, d'assez franc, qui est relié au Lion. Le Lion a quelque chose de franc, de courageux et de loyal, mais qui quelque part vous sort de votre zone de confort et vous demande de vous ajuster et d'agir ou réagir en conséquence. Vous avez ici le pendu, donc on voit bien que pour faire la transition entre un côté vraiment très organisé, terre à terre, pratique et stable, parce que l'empereur c'est très stable, eh bien il y a un angle de vue à voir différemment, là c'est clair, pour pouvoir vous adapter. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous adapter à la situation, à la relation ou au projet en n'ayant que votre angle de vue
votre façon de faire ou votre façon d'être habituelle. Ici, il y a l'autre qui est concerné, quel que soit cet autre, qui vous pose question, mais qui vous permet aussi d'accéder à une certaine vérité intérieure. Ça parle de ça, l'as d'épée ici. L'as d'épée dans cette position vous montre une partie de vous que vous ignoriez peut-être, ou que vous n'aviez pas vu jusqu'à maintenant, ou pas découvert jusqu'à maintenant. C'est pour ça que le pendu ici vous demande de lâcher prise un peu sur votre position ou votre façon de vous montrer habituellement pour aller toucher cette as d'épée qui est là et qui est révélateur quelque part d'une vérité. Peut-être que cette vérité n'est pas confortable. On voit ici qu'entre le pendu et le 9 de bâton, ça peut grincer un peu des dents. Mais gardez à l'esprit que les épées, c'est mental, c'est donc de l'apprentissage, ça vous révèle quelque chose sur vous-même, ça vous apprend quelque chose sur vous-même, sur votre façon de vous adapter, sur votre capacité à changer vos habitudes et à regarder vos rêves d'un autre œil, parce qu'ici, c'est-à-dire que ça reste agréable avec le 7 de coupe, mais vous pouvez vous demander si c'est réel ou pas justement. Ça parle de votre position vis-à-vis de quelque chose ou votre position vis-à-vis de quelqu'un en particulier. C'est comme si vous n'aviez pas vu la chose sous cet angle. C'est un peu ça, et du coup ça peut vous poser question avec ce 2 d'épée et vous obliger, entre guillemets, à avancer d'une façon moins confortable que ce que vous aviez prévu au départ. Mais comme vous allez avoir cette intention de sécuriser les choses, que ce soit votre position, la relation, le projet ou l'activité qui vous concerne, eh bien vous allez, avec ce 2 de pentacle, placer vos pions, on va dire, dans une direction que vous voulez stabilisante pour vous. Alors le 9 de bâton ici, c'est du feu. C'est donc du courage, c'est beaucoup d'énergie, mais c'est aussi beaucoup d'efforts. Donc on voit ici qu'avec cette as d'épée, cet angle de vue qui modifie peut-être votre façon de penser, vous coûte quelque chose. Alors ne vous coûte pas forcément de l'argent, mais vous coûte de l'énergie. Il y a ici une question d'investissement personnel qui n'est pas forcément matériel, mais qui est plus lié à votre façon d'être et de faire les choses, de vous comporter si vous voulez. Et le 9 de bâton peut vous demander une certaine exigence, on va dire, au niveau de l'organisation, de la mise en place ou de l'adaptation. Donc vous assumez, on voit bien ici que vous assumez. Ça, c'est pas du tout le problème, mais on va dire que ça peut ne pas se passer comme vous aviez initialement prévu. Et c'est d'ailleurs peut-être mieux au final. Ça, vous ne savez pas encore, car ce qui vous sort de votre zone de confort n'est évidemment pas forcément négatif. C'est source d'évolution, c'est source d'adaptation et c'est source de développement, quel que soit ce développement. Mais là, avec le 2 de pentacle en haut, il est sage de ne pas s'emballer, mais de peser le pour et le contre, surtout qu'ici on a 2 fois 2, donc une dualité qui est là sur tout le cycle lunaire et qui vous demande d'avancer un peu avec prudence. Mais bon, ça, ce sera naturel, je pense, ici, car il y a assez de maturité ici qui le prouve. Donc ça peut être quelqu'un qui vous met aussi un peu dans la confusion ou qui vous attendrit, ça peut être ça aussi avec le 7 de coupe. Mais la question d'être attendri n'est pas vraiment le cœur du problème. Le cœur du problème, c'est ça, c'est quoi faire et quoi penser face à ce qui n'est pas forcément maîtrisable ou contrôlable ici entre le pendu et le 7 de coupe. Donc clarté d'esprit, honnêteté, surtout avec l'as d'épée, sincérité avec l'autre, mais surtout envers vous-même, bien sûr, car il y a ici quelque chose à accepter, à intégrer en soi, qui peut être assez révélateur pour vous intérieurement. Alors, qu'est-ce qu'on a pour commencer à côté de ce pendu ici ? On a le 6 de coupe, donc ça c'est relié au passé, c'est relié aux habitudes émotionnelles et familières que vous aviez, donc soit dans un passé proche ou dans un passé plus lointain. C'est une sorte de confort, on va dire, émotionnel, quelque chose de fluide que vous avez aimé expérimenter, soit au travers d'une relation, soit au travers d'une activité peut-être que vous aimiez aussi, mais c'est relié aux sentiments et aux émotions et à quelque chose d'agréable. Et là, vous voyez, on passe du 6 au 7, il y a donc une évolution au niveau de votre ressenti qui ne passe pas de l'agréable au désagréable, mais qui franchit une étape, on va dire, qui demande plus de clarté, de discernement et de vérité. Alors, qu'est-ce qu'on a justement sur ce 7 de coupe de l'autre côté ? On a le monde.
Alors le monde ici représente la réalisation, le but ultime de vie, le but ultime d'accomplissement, qu'il soit personnel, professionnel ou relationnel. Ici, il est plutôt dans l'axe relationnel et à côté du 7 de coupe, vous pouvez avoir envie d'accomplir quelque chose avec l'autre ou envers l'autre qui est censé être épanouissant. Je dis bien qui est censé parce qu'avec le 7 de coupe, il y a un flottement et avec le 9 de bâton, il y a de l'effort. Ça ne veut pas dire que c'est freinant ou que c'est un obstacle, mais ça vous interroge justement sur l'énergie que vous voulez fournir dans cette direction pour atteindre cet accomplissement que vous imaginez. Mais comme Neptune jette le flou, il faut juste être vigilant à ne pas idéaliser ici, mais à bien garder le sens des réalités avec l'as d'épée pour avancer de façon concrète, constructive et réfléchie. Car avec cette combinaison, il peut y avoir un peu d'idéalisme. Ce qui n'est pas grave si vous faites la part des choses. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à côté de ce 2 de Pentacle là-haut? On a le roi de feu à nouveau. Donc, vous voyez, c'est le même qu'ici. Donc là, il y a beaucoup de passion, d'enthousiasme, d'autorité aussi. Donc, vous pouvez vous trouver symboliquement en sandwich entre deux formes d'autorité. La vôtre et celle de quelqu'un d'autre, ou vos désirs et ceux de quelqu'un d'autre, c'est possible aussi. Mais vous allez chercher à gérer les deux. On voit bien qu'il y a une dualité ici. C'est-à-dire, comme je le disais, vous n'avez pas envie de perdre quelque chose et surtout pas le pouvoir que vous avez sur votre vie. Mais il peut y avoir une forme de pression ici, soit que vous vous mettez, soit que quelqu'un vous demande, mais c'est pas forcément une pression tyrannique. Ça peut être tout simplement une pression enthousiasmante. Mais ça reste une pression. On peut vous en demander beaucoup avec ce 9 de bâton et donc vous pouvez avoir à regarder de plus près comment vous pouvez gérer ça sans vous perdre en gardant une forme de responsabilité sur vous-même, d'affirmation, tout en étant aussi ouvert à d'autres perspectives. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer là-dessus? On n'a que la vérité soit. Oui, ça correspond complètement à l'as d'épée qui est là, c'est-à-dire les taureaux que vous allez avoir besoin de ne pas vous mentir. C'est la vérité qui vous ouvre une porte en fait, c'est ce que vous allez reconnaître en vous comme étant vrai, même si vous ne le dites pas, qui va ouvrir cette porte et cette possibilité d'explorer une autre partie de vous. Ça ne parle pas de conflit, mais ça peut provoquer une sorte d'éveil intérieur, comme une information à digérer aussi, en quelque sorte. C'est un peu comme si cette carte vous demandait de digérer une information ou une compréhension et de la faire vôtre en l'intégrant dans votre direction ou redirection. Voilà les taureaux pour votre cycle lunaire et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.